Déjà dans ta question, tu poses la réponse. Non, c'est pas normal. Tu as combien d'ex? I don't know if I'm ready, you know what I'm saying? But let's go, man. What's up les boys, c'est votre boy DGMK back for another video, you know what I'm saying? Type shit. So today, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Insta. Il y a quelques jours, j'ai fait un petit sondage. Je vous ai posé quelques questions, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Donc là, on va regarder ça ensemble. Je vais ouvrir ma page Insta et puis on va regarder ça ensemble. Ouais les gars, Insta bug. So, première question, the first one. Comment aborder une femme sans stresser? Déjà, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, déjà, ils se font un scénario de fou malade avant d'aller parler à une femme. En mode, il faut que je dise ça, il faut que je sois fluide là-dessus, il faut que j'arrive à la complimenter, il faut que j'arrive à faire ci, ça. Écoute, pose-toi, c'est pas comme ça que ça marche. Déjà, si tu te comportes comme ça, tu rayes toutes tes chances. Pourquoi? Parce que simplement, elle va capter que t'es pas naturel, que c'est pas toi. Et déjà, toi, tu vas stresser et tu vas lui transmettre, entre guillemets, ton stress. Donc, arrête ça tout de suite. D'accord? Donc, si tu veux l'aborder, déjà, tu regardes si le feeling est là, s'il y a un petit eye contact. Et ensuite, tu vas. D'accord? Tu vas en mode clean, tu vas en mode stand. Il y a certaines qui apprécient, d'autres pas, mais arriver directement et commencer à rise avec une phrase d'accroche en mode Ouais, ton père serait pas un voleur. Parce qu'il a décroché toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Arrêtez de faire ça, vraiment vous êtes gênants les gens qui font ça. Maintenant, sois plus posé, trouve une vibe. Le game c'est l'observation, là tu l'observes, tu regardes un peu ce qu'elle porte et bam, tu rebondis, t'as vu. Mais prends une petite accroche simple. Tu es dans un magasin, tu sais pas comment faire un truc, il y a une femme qui te plaît à côté de toi, tu lui demandes comment elle le fait, simplement. Approved. Ou tu lui demandes un petit avis, je sais pas, moi t'as 2 t-shirts, tu dis ouais, excuse-moi, tu penses quoi de ce t-shirt? Tu devrais prendre lui ou lui? Et là, tu crées une petite interaction. Des choses simples. Soyez sociable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Soyez sociable avec les gens, c'est tout. Excellent argument. Approved. Déjà, donc, la question numéro 2. Les gars, ça gratte. Ok, on va se calmer. Ok, question numéro 2. Comment moins stresser? Comment moi être... Ouais, attendez, bon. Comment moins être stressé et comment être plus détendu? Bon, j'imagine que tu parles de manière générale. Donc, de manière générale, comment être plus détendu? En fait, la clé pour moins stresser, c'est arrêter de suranalyser et de se faire des films. Parce que plus vous faites des films, vous décrédibilisez, si je peux dire ça comme ça. En fait, si ça se trouve, le film, c'est pas du tout la réalité. Déjà, commencez par comprendre que chaque personne que vous voyez dans la rue, elle est déjà concentrée sur elle-même. Et là déjà, c'est les stress que vous avez, tout le monde les a en fait. Et ensuite, comment être moins stressé? Ben, mets ta musique dans tes oreilles qui te booste déjà. Ça c'est déjà une première chose, c'est un game changer. Et tu connais, sois sociable. Tu vas être moins stressé toi aussi en public, tu vois ce que je veux dire? Et sors. Si tu restes tout le temps dans ta chambre, ça va rien changer du tout. Sors, expérimente. Numéro 2, pourquoi tu fais plus de vidéos? Non les boys, c'est pas ce que vous croyez là. Tout vous expliquer, c'est pas moi le problème. Enfin, c'est pas vous le problème, c'est moi. Non, ok. Non, j'arrive avec des vidéos, les boys, soyez là, soyez présents, ça arrive fort. Je sais plus à combien de... Bref, question suivante. Sauf que la meuf que je kiffe a dit que sa pote, ouais, il grandit, il veut bien sortir avec moi. Bon, boy, t'as déjà un bon plafond, t'as déjà sa pote. Maintenant, en vrai, si tu veux, là, il faut que tu bosses, du coup, pas sa pote, mais c'est la femme qui te plaît, entre guillemets. Sois naturel avec elle, boy. Reste dans ta vibe normale, mais montre-lui qu'elle te plaît. Et surtout, ne cours jamais après elle. Ça, c'est le plus important. Vraiment, les boys qui courent après les femmes, stop! Mais arrêtez ça! Ah, ça, c'est moins 1000 aura. C'est comme ceux qui courent derrière le bus. Comment gérer une gadji qui est profondément blessée par une ancienne relation? Bah déjà là ce qui va se faire c'est que tu dois être dans l'écoute et moins être agressif dans ta manière de gérer aussi. En fait si vous voulez le rise, j'ai une babies ou une meuf, c'est à vous de vous accorder à la personne en face de vous. Il y a des femmes qui vont aimer quand c'est rapide, des autres femmes qui vont aimer quand c'est plus long. Et si elle a été blessée avant, essaye de la mettre en confiance déjà. Bien sûr, pas 150 000 messages. D'accord, t'essaies de passer au plus vite à l'appel. So, la question suivante c'est comment savoir si la baby veut aller plus loin, être en couple
et pas être ami. Déjà ça boy, c'est les fondations que tu mets dans la relation que tu vas avoir avec elle. Si dès le début toi-même t'es pas clair dans la relation, tu te comportes comme un pote avec elle parce que t'as peur de lui montrer qu'elle te plaît, bah, directement tu seras son pote. Si tu lui montres que ouais, je t'aime bien, il y a une bonne vibe entre nous, mais je suis pas ton pote et je te le montre directement, t'as fait le taf. Maintenant, si t'es dans la première situation où t'as pas osé lui montrer, ce que tu dois faire c'est ajouter des rises, tu vois. En gros, c'est comme une recette de cuisine. Tu ajoutes des ingrédients, t'as capté, mais doucement. Tu mets pas tous les ingrédients comme ça. Tu mets un ingrédient à la fois. Donc ça veut dire c'est un petit compliment chaque jour, une petite phrase piquante pour la mettre un peu dans le mood, tu vois, du flirt. En fait, c'est comme ça que ça marche. Et ensuite, tu regardes si elle est réceptive ou pas. C'est vraiment comme une recette de cuisine. Tu mets, tu touilles la pâte, tu regardes si ça répond bien ou pas. Si c'est de la merde, you know what I'm saying, tu passes à autre chose. Si c'est bien, bah tu continues. C'est la même chose. You cook. You know what I'm saying? If you cook. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, man. C'est pas facile tous les jours. Si t'es un bon cooker, tu vas cooker. So, prochaine question. Recherche de go sur Arcachon, mais c'est dur, je te mens pas. Déjà, boy, premièrement, arrête de rechercher des go déjà. Concentrez-vous sur vous, développez-vous et avant de chercher les autres. Je vais vous donner un simple exemple. Tu vas tomber sur ta 10 sur 10 que tu voulais absolument. T'arrives, t'es pas préparé. Bam, tu floppes le truc. Mon gars, tu vas te sentir comment? C'est ça la question que j'ai à te poser. Prépare-toi à toi pouvoir être sûr de pouvoir accueillir n'importe qui. Après, tu vas attirer les femmes qui te correspondent. Voilà, merci. Tranquille, je gère 2-3 meufs à cause de toi. Damn, boy. You know what I'm saying? Ça, je kiffe, les boys. Ça, je kiffe. Cette question, you know what I'm saying? Est-ce que je suis en couple? So, prochaine question. Quand une fille te montre qu'elle veut de toi, mais à cause de ton comportement, elle hésite. Déjà, il faut le contexte, boy. Si une femme elle hésite avec toi, c'est que soit toi t'as fait de la D. Si tu me dis dans ton message c'est ton comportement, ça veut dire que t'as un certain comportement qui lui montre que tu vois. Déjà essayer de la questionner sur qu'est-ce qui la rend aussi méfiante et essayer de la comprendre simplement. Essayer de comprendre un peu ce qu'elle ressent. Simple, elle demande que ça en vrai. Tu auras simplement les réponses à tes questions tout seul. Enfin, elle va te les donner même. Quand je suis avec une femme, je deviens timide et je ne sais pas quoi dire. Ce que tu dois comprendre, c'est que une femme c'est un être humain comme toi. Tu vois, elle va aux toilettes comme toi, elle chie comme toi, elle pète comme toi, elle fait quasiment tout comme toi, énorme, sauf que c'est une femme, c'est le sexe opposé. Déjà, pars du principe qu'une femme c'est une femme et c'est un être humain. Déjà, pars de ce principe-là. Ensuite, essaye de côtoyer des femmes ou d'avoir des mini-interactions tous les jours avec des femmes pour être un peu plus à l'aise. C'est-à-dire, je sais pas, tu vois une femme dans un supermarché, tu essaies de lui demander un truc simple. Même si c'est où est le rayon chips, boy. Même si tu sais, va, demande, tu vois. Et ensuite, tu sais pas quoi dire. Moi, je pense que c'est pas que tu sais pas quoi dire, c'est que tu suranalyses trop tout ce que tu veux dire. Tu dis, ouais, je veux dire ça, mais si je dis ça, peut-être que elle va dire non. Mais si je dis ça encore. Stop, d'accord, repose ton esprit, boy. Ok? Tu vas la one again. Si ça flop, ça flop. Si tu dis de la D, tu dis de la D. On s'en fout, tu vois. Les conseils que j'ai à te donner, essaye de trouver une raison pour laquelle tu vas. Tu vas dans la rue, tu demandes juste un renseignement. Déjà, ça va t'aider à être plus à l'aise avec les femmes en général. So, il y a un boy qui m'a dit, je teste tes conseils sur une meuf. Bah, j'espère que ça marche, boy. Même si je suis sûr que ça marche. Comment Veski, une baby qui te kiffe, mais OP? OP, toi? Ça, j'ai pas trop capté ta question, boy, du coup, hein. Tu m'en veux pas, mais je vais essayer d'y répondre avec ce que je comprends. Veski, je pense pas que c'est le terme à faire, mais il faut juste lui montrer, lui faire comprendre que simplement t'es pas intéressé. Ça parle avec des mots ou simplement, vas-y, t'arrêtes de lui répondre, quoi. So, il y a une autre question, c'est quelles sont les bonnes questions à poser lors de la première? Si je flanche, je fais comment pour ne pas me décourager? Ok, boy, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise question. À part, bien sûr, body count. Ceux qui disent ça, vraiment, vous méritez des gifles. Il n'y a pas vraiment de questions flop. Il faut juste faire des questions ouvertes, pas des questions fermées. Des questions fermées, c'est oui, non. Des questions ouvertes, c'est tu préfères manger quoi? C'est quoi que tu aimes faire dans la vie? Tu travailles dans quoi aussi? Ben, intéressez-vous à elle, en fait. Mais avec des questions ouvertes. Et si je flanche, comment ne pas me décourager? Mais boy, simplement déjà, si tu flanches, bah tu flanches, boy. Tu peux même l'assumer, tu peux dire c'était pas la bonne question. Si vous voulez vous sortir de plein de situations, utilisez l'autodérision. Essayez d'arriver à vous moquer de vous-même.
Quand je dis vous moquer, c'est pas, hein, c'est de rire de vous-même, d'accord? De prendre les choses au second degré, même au 3e degré, au 4e degré, tout ce que tu veux, mais pas au 1er degré. Après les DM, c'est quoi l'étape suivante? Après les DM, c'est le FaceTime, où tu la calls. FaceTime, Skype, ceux qui sont encore sur Skype, je vais vous baffer, hein. Personne n'est sur Skype. C'est FaceTime ou appel Snap, vraiment appel, où vous allez pouvoir créer une relation et parler de vive voix tous les deux, simple. Comment faire pour glow up rapidement? Les boys, je pense que je vais vous sortir une vidéo là-dessus aussi. Le glow up, c'est pas quelque chose qui vient rapidement. Ce que tu peux faire par contre, c'est travailler sur toi. Et le glow up va venir ensuite. Le glow up, c'est un terme pour dire que tu as, entre guillemets, grandi et tu t'es amélioré dans plein de domaines. Mais ça passe par des petites actions tous les jours. Déjà, tu mets en place une skincare routine, c'est ce que je fais. Prends soin de toi, soin de ta peau, soin de ton corps. Donc, va faire une activité physique pour être bien dans ta peau. Aussi, sens bon, c'est hyper important de sentir bon. Les gars, je veux dire un truc. Moi, quand je sens pas bon, je suis mal à l'aise en public. Quand je sens la transpiration, je vous mens pas. Du coup, j'ai toujours un petit déo sur moi. Là, aujourd'hui, j'avais pas. Du coup, non, j'évitais un petit peu d'être au contact des gens parce que j'avais peur de puer. Ça passe par des choses simples. Achetez-vous des vêtements. Ayez pas des caleçons troués, les boys. Si tu veux glow up, tu te mets en valeur et tu prends soin de toi. C'est comme ça que tu vas glow up. Oh, il y a un boy qui me dit comment remonter le moral à une meuf qui est triste. En vrai, l'astuce là que je peux te donner, c'est sois toi-même et puis essaye de dévier un peu la conversation vers autre chose, de l'amuser, d'amener un jeu, d'amener de la faire rire. En vrai, c'est ça le plus important. Pas de la laisser ruminer dans sa vibe. Déjà, si elle veut en parler, écoute-la. Ça, si elle pleure, ben, tu pleures avec. Non, tu pleures pas avec. Tu pleures pas avec, mais tu l'écoutes. Et voilà. Tu l'écoutes juste parler, puis ensuite tu lui parles d'autre chose. Tu changes de sujet de discussion, tu parles de ses vacances, un truc qu'elle aime faire. Comme ça la coupe dans son... Pourquoi j'ai jamais le culot d'aborder quelqu'un même si elle me plaît? Parce qu'en fait, quand tu vas aborder, tu te mets trop de pression. Tu te dis, ouais, vas-y, elle me plaît de fou. Du coup, il faut que je sois comme ça, il faut que j'arrive à la rise. Faire ci, ça. Non, boy, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça du tout. Déjà, ce que tu dois avoir en tête, c'est déjà toi, prends conscience de ta valeur que t'es un real boy, you know what I'm saying? Si t'es là, t'es un real boy. Un boy qui travaille sur lui-même, que l'interaction foire ou pas, de toute façon, tu seras allé, d'accord? Tu comptes ouvrir un truc gratuit où on pourra talk anonymement. Alors les boys, si vous voulez ça, un petit commentaire peut-être où vous devrez liker. Et puis en fonction du nombre de likes, j'ouvrirai un petit truc gratuit où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Ah, j'ai pas mal de gens qui me disent je t'ai envoyé un message. Les gars, j'ai beaucoup de messages dans les DM. Du coup, si je vois pas vos messages, je sais pas que je veux pas vous lire. C'est juste que j'ai beaucoup de DM par jour, les boys. Et du coup, si je vois pas vos DM, n'hésitez pas à me renvoyer un autre DM. Mais là, comme ça, vous revenez tout au long de la liste et je peux vous voir. T'as que moi qui relance, c'est normal. Déjà, dans ta question, tu poses la réponse. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Si il y a que toi qui relance, c'est pas normal, non. Donc, arrête de la lancer. Arrête de relancer simplement et puis tu verras ce que ça donne. Si elle relance, tant mieux. Si elle relance pas... Tu as combien d'ex? C'est bien de nous former sur la gestion des meufs, donc je veux savoir combien tu as géré. Donc pour vous, la vraie question là, donc là je pose. Donc pour vous, c'est le fait, c'est la quantité de combien de meufs j'ai géré qui me crédibilise en tant que gars qui vous parle. En soi, moi je partage juste mon expérience, après je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. J'ai pas envie de prouver que j'ai géré 15 000 meufs, je suis pas là-dedans. Ça m'intéresse pas de vous prouver quoi que ce soit, entre guillemets. J'ai rien à vous prouver, vous avez rien à me prouver. Je suis pas en compétition avec d'autres boys qui gèrent je sais pas combien de meufs. Je suis pas en compétition avec eux. Je gère ce que j'ai à gérer et c'est tout. Il y a des questions de ouf. Ton body count. Ça c'est une question, vous avez vu, je ne répondrai pas. T'as quel âge? Alors ça, j'ai entre 20 et 30 ans. Tu peux descendre entre 19 et 30 ans, voilà. J'essaie de rester dans une journée sans lui envoyer de message, mais elle n'essaie même pas de dire coucou. Laisse. Elle est pas intéressée, elle est pas intéressante, boy. Comment vas-tu, mon frère? Moi je vais bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que toi qui m'as posé la question va bien, que ta journée s'est bien passée, tes frais, tes soins, et t'as passé la meilleure de tes journées. Damn. Pourquoi cette meuf ici même devant mes amis et quand je la DM elle me dit non? Alors boy, déjà il faut le contexte. Parce que là, une meuf qui t'aime devant tes amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle te fait des sourires devant tes amis, ça veut dire elle te fait des eyes contact, ça veut dire quoi? Parce que là c'est vraiment flou ce que tu me dis. Il y a des meufs qui sont sociables, les gars, qui se montrent gentils, attentionnés avec toi, parce que peut-être
peut-être elle t'aime bien, elle a un lien en plus avec toi, mais elle veut pas plus. N'oubliez pas ça aussi. Si ça dépend aussi de la façon dont tu la DM. Si tu la DM comme si t'étais un needy et que t'avais besoin d'elle, boy, c'est normal qu'elle t'ait dit non. Tu as dit, ouais, c'est longtemps que je devais te dire ça, j'ai des sentiments pour toi. Ah. Yes, ça, boy. Mettez-moi votre meilleure question en commentaire, les boys. Si t'es arrivé jusqu'ici, un grand merci à toi. On globe ensemble, les boys. Type shit. I just wanna say thank you. I just want to say